Après plus de 2 décennies d'expérience dans la paix, la sécurité et la gouvernance, Alhaji Sadio Bah s'impose comme l'un des profils expérimentés de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Sa nomination comme Director of Conflict Management au sein du Department of Political Affairs, Peace and Security (PAPS) de l'Union africaine en 2021 intervient alors que le continent fait face à la multiplication des conflits armés, du terrorisme et des changements anticonstitutionnels. À ce poste, il est chargé de contribuer à la prévention, à la gestion et au règlement des crises sur le continent. La suppression des droits de douane est une opportunité pour l'Afrique de s'industrialiser. C'est pourquoi les États membres appellent collectivement à l'industrialisation et à la modernisation de notre système de production. Et nous nous sommes catégoriquement opposés à l'idée de perpétuer un schéma que nous avons suivi avec l'Occident depuis plus de 200 ou 300 ans, consistant à produire des matières premières qui ne sont pas transformées sur le continent, puis à réimporter le produit fini à un prix plus élevé. Originaire de Sierra Leone et titulaire d'un doctorat en relations internationales, Alhaji Sadio Bah a d'abord construit sa réputation dans la recherche sur le conflit et les opérations de paix. Il travaille notamment au Center on International Cooperation de New York University, où il se spécialise dans les opérations de paix et les institutions africaines de sécurité. Il participe également à des travaux consacrés à l'architecture africaine de paix et de sécurité, développant une expertise qui lui permettra ensuite de passer de l'analyse académique à la gestion opérationnelle des crises. Le continent africain abrite 60% des terres arables mondiales. Nous disposons du bassin du Congo, le deuxième plus grand au monde, après l'Amazonie, ainsi que de nombreux cours d'eau. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour garantir notre sécurité alimentaire. Nous sommes donc déterminés à tirer parti de l'expérience de la Chine en matière de technologie afin d'assurer un transfert de technologie et de savoir-faire, ce qui nous permettra dans un premier temps de produire suffisamment pour subvenir à nos propres besoins avant même d'envisager l'exportation. Son parcours institutionnel se poursuit au sein de l'Union africaine où il occupe plusieurs fonctions dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il devient notamment Chief Advisor for Peace, Security and Governance auprès de la mission permanente de l'Union africaine aux Nations Unies à New York. Cette expérience renforce sa connaissance du partenariat Union africaine-ONU et des mécanismes bilatéraux de prévention et de règlement des conflits. Il intervient ensuite sur plusieurs dossiers sensibles du continent, notamment les crises en RDC et au Soudan, ainsi que sur le terrorisme, les changements anticonstitutionnels et les enjeux de sécurité liés au climat. Si vous examinez le programme consacré aux infrastructures et au développement en Afrique appelé PIDA, il s'agit d'un programme qui bénéficie du soutien total et de la légitimité de nos États membres. Ainsi, ce que nous faisons ici en Chine, c'est chacun mène ses missions bilatérales avec la Chine car celle-ci relève du cadre bilatéral. Mais lorsqu'il s'agit des missions continentales visant à favoriser l'intégration du continent, nous travaillons ensemble et nous nous mettons d'accord sur une stratégie collective concernant notre engagement. Pour le PAPS, son arrivée représente surtout un apport en expertise et en expérience multilatérale. Son parcours à la croisée de la recherche, de la diplomatie et de la gestion des crises lui permet de renforcer les capacités de l'organisation en matière de prévention et de médiation. Dans un contexte marqué par des crises de plus en plus complexes, son expérience auprès des organisations régionales africaines et des Nations Unies constitue également un atout pour améliorer la coordination des réponses africaines et consolider le rôle de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits.